Hey les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de sortir de la douche après une matinée chargée de rendez-vous parce que du coup j'étais au rendez-vous pour moi et Alia, enfin Alia et moi. Ensuite j'ai été chez l'ophtalmo pour choisir nos paires de lunettes. Là je suis encore sous myopie les filles, hein, je vois rien. J'ai pas droit aux lentilles, j'ai pas le droit aux lunettes, enfin j'ai pas de lunettes. Donc voilà. Après ça a été du ménage. Les enfants aujourd'hui ils ont été insupportables. Et j'ai un truc à vous avouer. Peut-être que ça peut paraître brutal pour certaines, mais aujourd'hui, j'ai mon fils qui m'a manqué énormément de respect. Donc pour beaucoup, c'est pas du manque de respect, puisque mes enfants ne disent pas de gros mots. C'est des enfants qui ne disent pas de gros mots. Mais en fait, dans sa manière de me parler, en fait, il m'a clairement manqué de respect. En fait, il avait l'impression que j'étais sa copine, ou je sais pas ce qu'il a pensé que j'étais, ce qu'il pensait que j'étais. Du coup, bah en fait, j'ai fait un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est que j'ai cassé leur écran. Voilà, j'ai cassé leur écran. En fait, ça n'avait rien à voir forcément avec le fait qu'il m'a manqué de respect aujourd'hui, que je casse les écrans. C'était plus parce qu'en fait, c'est une accumulation. C'est vrai que ça fait quelques mois que Caïs il est très très agité. Et quand je vous dis très agité, c'est très agité. C'est-à-dire que il y a plein de choses que je vous ai pas dit. Parce que voilà, c'est des choses qui ne regardent personne. Mais Caïs, en ce moment, je suis beaucoup en train de le recadrer. Et j'ai remarqué que plus il regardait YouTube, et plus il regardait les shorts, et plus il était sur Fortnite, et plus il jouait, et plus en fait son agressivité augmentait. Dans le sens quand je vous dis agressif, c'est pas... c'est pas... En fait, si je vous raconte, vous allez me dire, mais c'est rien. Mais pour moi, je vous jure que l'éducation, ça commence dès maintenant. En fait, quand ton fils, il dépasse en fait le stade du non-respect, ça y est. Parce qu'en fait, on va pas se mentir. Nous, nos parents, ils nous tapaient, enfin, ils nous mettaient des fessées. Ça marche pas. Les coups ne marchent pas. En fait, ma mère. Donc, je vous disais, c'est pas forcément des gros mots. Mais en fait, quand ton enfant, il arrive à un stade de non-respect où en fait, il te considère limite comme son ami et enfin, il a des. En fait, j'ai l'impression que cette génération, plus on grandit et plus on veut donner à nos enfants. Alors que nous, finalement, on avait le strict minimum. On avait à manger, on avait nos sorties, nos pogs, nos billes, nos diddles, et on était très heureux. Là, aujourd'hui, mon fils de 8 ans, non, de 7 ans, moi de 7 ans, chaque fois je me trompe parce que du coup, ils ont que 11 mois d'écart, bref, mon fils de 7 ans, me demande de lui acheter un ordinateur pour être gamer et de lui acheter une Play 5. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est des choses que même mon frère, quand il avait 16-17 ans, il avait pas ce genre de choses-là. Vous voyez, c'est une génération, c'est fou. En fait, je suis pas quelqu'un qui regardait ce qu'ils regardaient sur leurs écrans. En fait, je suis la maman genre pisse qui fait confiance à leurs enfants. Et je sais que mes enfants, bah, en fait, on parle tellement avec eux, avec leur père, que je me dis non, s'il y a un truc, ils vont me le dire. Et en fait, j'ai remarqué que mon fils et ma fille regardaient des choses qui étaient inappropriées pour leur âge. Des choses qui n'ont pas regardé. Pour une petite fille de 8 ans et un garçon de 7 ans, c'est pas des choses que tu dois regarder. Et en fait, ça, c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux. Et en fait, je leur ai déjà expliqué, je leur ai dit, il y a des choses que vous pouvez regarder, des choses que vous ne pouvez pas regarder. Et là, bah, tout à l'heure, en fait, la goutte de café débordait le vase. J'ai fouillé dans ce qu'il fallait fouiller. Et voilà, non, c'est pas possible. Je peux pas laisser des écrans comme ça à mes enfants. Je suis en train de les détruire. En fait, tu veux leur faire plaisir en leur achetant des écrans. Tu te dis, mais non, vas-y, il faut faire comme tout le monde. Toutes ses copines, elles ont une tablette. Tous ses copains, ils ont une Switch et tout. Il faut faire comme tout le monde et tout. Mais finalement, non. Je vous jure que les écrans, ça bousille le cerveau de nos enfants. Et ça, je l'ai compris que maintenant, que aujourd'hui. Donc du coup, avec l'accord de son père, j'ai cassé les écrans. C'est-à-dire que je les ai cassés. Mais quand je vous dis cassés, c'est ils sont en miettes. Je vais vous mettre une... Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ce carnage. J'ai décidé d'arrêter de bousiller le cerveau de mes enfants. Et vous pouvez me dire que c'est du gâchis. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'en suis complètement consciente. Et vous me connaissez pour celles qui me suivent. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du gâchis de base. Mais là, j'étais obligée. En fait, je me suis rendu compte que c'est moi-même, toute seule, qui a bousillé le cerveau de mes enfants en leur laissant accès aux écrans, en leur laissant accès à des jeux où ils peuvent devenir addicts. Mon fils était addict. Mon fils était addict. Mon fils se réveillait à 7h, 6h du matin pour jouer. Sa sœur, elle lui disait... C'est vrai ou pas, Alia? Oui. Sa sœur, elle lui disait, arrête, t'as pas le droit. On n'a pas de droit. Il se réveillait des fois à 5h du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai décidé d'arrêter ce carnage. Alors oui, j'ai perdu de l'argent. J'en suis complètement consciente. Mais pour le mental, pour le cerveau de mes enfants, pour leur santé mentale, je m'en fous.
Et en fait, ça marche pas de leur dire c'est vendu. Et ça m'aurait fait de la peine de les vendre parce que je suis pas à quelques pièces près. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vraiment en fait marquer le coup en leur disant stop. Aujourd'hui, on met fin à tout ce carnage. Vous avez des jouets, vous avez des motos électriques, vous avez des trottinettes électriques, vous avez 2 jardins. Vous allez en vacances chaque année. Attends, on en a un, maman, parce que le chien peut venir. Oui, mais bon, vous avez quand même 2 jardins. Le chien, il viendra plus du voisin. Vous avez quand même 2 jardins. Vous avez des choses que moi-même, j'avais pas. Et tout à l'heure, je me suis mise à pleurer devant eux pour qu'ils comprennent. J'aurais dit, mais moi, tout ce que vous avez, je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu les vacances que vous avez fait, je n'ai jamais eu les week-ends que vous faites, je n'ai jamais eu les vêtements que vous avez, je n'ai jamais rien eu au final de ce que vous avez. Et vous, en fait, vous voulez pas comprendre quand vous dites faire qu'1 heure d'écran, mais vous vous cachez, vous vous réveillez la nuit, vous vous réveillez le matin pour faire ça. Et du coup, le lendemain à l'école, ça ne va pas, les retours sont négatifs, les devoirs sont mal faits, la concentration n'y est pas, parce qu'en fait, ses parents, donc Selma et Sofiane, ont pensé du coup à leur bien-être, ont voulu faire comme tout le monde en leur... Je tiens à préciser une dernière chose, je sais que je suis en partie responsable parce que mes enfants me voient tous les jours sur mon téléphone et quand je vous ai dit il y a 3 jours que j'avais pris une décision, déjà de une, c'était de moins vous montrer mes enfants, pas du tout, pas plus vous les montrer parce que ce serait brutal, mais en tout cas de moins vous les montrer. Concernant Naïl, ce serait plus du tout enfin je ne souhaite plus forcément le montrer, voilà. Et deuxièmement, je voulais en fait stopper la cadence quand mes enfants étaient là, donc c'est-à-dire que le samedi dimanche je voulais stopper la cadence parce que je vous jure, hein, j'ai pas forcément envie de tout vous dire, mais les écrans c'est super dangereux. Je vous jure que c'est super dangereux. Et en fait, il y a tellement de trucs qu'on connaît pas, comme Roblox. On sait pas ce qui se cache là-dedans, comme c'est quoi, Zepeto. Enfin, ces genres de choses-là, les filles. Surveillez ce que vos enfants font sur leurs écrans. Je vous jure, c'est super important. Moi, franchement, je vous cache pas que maman, je peux aller sur la tablette. Oui, pour moi, ma fille, elle allait sur YouTube. Elle regardait des films, des séries. Ma fille sait faire des montages. Elle a 8 ans. Des montages quoi CapCut. Et Zepeto. Et même si ton père, déjà de une, ton père, il t'a jamais appris à faire des montages. Non, mais là, tu mens. un truc. Voilà, donc là, déjà de une, tu mens. Et même si on va dire que ton père, il t'a appris à faire un truc, chose qui est fausse, comment, à ton âge, tu sais faire des montages avec des sous-titres, avec des écritures? Non, pas des sous-titres, pas des écritures. Mais comment, la vidéo que j'ai vue de Caïs, on voit des écritures avec du coup la musique qui défile? Sur CapCut, il y a des modèles. Voilà. Pour moi, c'est de la folie. C'est de la folie. Je sais pas si c'est moi qui est folle, mais je suis en partie responsable. Je le conçois avec son père. Donc du coup, on a décidé de ralentir la cadence quand du coup ils sont là à l'école et de favoriser du coup les sorties. Là, on va inscrire Caïs à la boxe. Alia veut s'inscrire du coup à la patinoire. On les inscrira du coup dans les activités extrascolaires. Et les écrans, c'est terminé. Il y a du coloriage. Ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent regarder